Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, j'ai abordé les conséquences de notre consommation de viande. Dans cette dernière vidéo, je reprends en gros l'ensemble des vidéos afin d'apporter quelques pistes de réflexion personnelle quant aux solutions qui pourraient nous permettre de nous défaire des pièges extérieurs, mais aussi de nos propres pièges intérieurs qui nous maintiennent dans cette consommation de viande qui n'est au final pas nécessaire. Tout d'abord, on a vu que le but de la filière viande est que nous devenions, puis que nous restions de fidèles consommateurs de viande. Connaissant leurs intentions, leur but, il nous suffirait tout simplement de reprendre notre pouvoir personnel. Pour y parvenir, il est primordial dans un premier temps de prendre du recul quant au matraquage des publicités, ceci afin de ne pas prendre pour vrai tout ce qu'on nous y raconte. Car le pouvoir de décision, il est bien à nous. Personne d'autre que nous-mêmes ne doit décider de ce que nous allons manger. Nous avons ensuite, comme on l'a vu, la peur d'une éventuelle pression de notre communauté, de nos proches, avec cette idée sous-jacente à nous de risquer d'être jugés, catalogués, la peur aussi d'être vu comme différent des autres et donc d'être mis à l'écart des autres. Pourtant, de notre côté, on est bien d'accord que la majorité d'entre nous refuserions de laisser quiconque qui se tiendrait devant nous et bien faire du mal à un animal, nous piquerions même une très grosse colère, ce qui prouve bien que nous avons la capacité depuis d'ailleurs tout petit, et ce quoi qu'en pensent certains, de nous relier à cette valeur primordiale qu'est la compassion et l'empathie à l'égard des autres et des espèces animales. C'est cette valeur, selon moi, qui nous définit en tant qu'agent moral, donc responsable de nos actes, notamment sur les plus faibles. Nous avons vu aussi que c'est notre entourage, nos relations qui finissent par nous faire grandir avec certains types d'enseignements ou de croyances que nous prenons pour vrais. À bien y réfléchir, lorsque nous sommes devant un morceau de viande, nous pourrions encore faire appel à ce que nous disent les experts en nutrition du monde entier sur le fait que la viande n'est pas nécessaire pour rester en bonne santé. Mais aussi, nous pourrions nous mettre en lien avec justement notre empathie et réaliser que ce morceau de viande devant nous a entraîné pour l'animal auquel il appartient les pires tourments. Surtout quand cet animal s'est retrouvé dans un abattoir à fuir sa mort programmée par d'autres. Nous pourrions aussi aligner encore une fois notre comportement afin que l'empathie triomphe, puisque nous pouvons très bien vivre, je le répète encore une fois, sans manger de viande. Et puis, nous avons aussi besoin en tant qu'être humain de donner du sens à notre vie, de lui donner de la cohérence en quelque sorte. Nous pouvons d'ailleurs ressentir de la fierté quand nous défendons nos valeurs principales, et ce, encore quoi qu'en disent les autres. Ce qui prouve bien encore que nous pourrions tout simplement ne plus consommer de viande si nous le décidions. De plus, on peut aussi se rendre compte que de tout temps et dans tous les pays du monde, il y a eu et il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes végétariennes. Ce qui est, d'après moi, l'évolution normale de l'être humain. L'être humain, en tout cas je l'espère, ne peut que progresser en conscience sur la question des conséquences de ses choix, et notamment en ce qui concerne ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste de faire quand d'autres êtres sont impliqués dans l'histoire. En outre, sinon on est invité à y manger chez quelqu'un, on peut très bien mener un plat végétarien, sans compter les restaurants qui sont parfaitement à même de préparer un repas sans viande si on les informe en avance. Et puis, si on invite du monde à venir chez nous à manger, je dirais que la convivialité, ce n'est pas de servir un plat à base de viande pour moi. La convivialité, c'est uniquement la façon dont on reçoit les gens, l'intention que l'on met dans cette invitation et dans les plats que l'on a préparés, sans compter la richesse des livres et des sites de recettes sans viande des grands cuisiniers chefs étoilés. De surcroît, il existe de très nombreuses recettes végétales à la portée encore de chacun.
En ce qui concerne les habitudes alimentaires, nous savons qu'elles peuvent être changées. La preuve, c'est que tant de personnes à travers le monde ont changé leur alimentation déséquilibrée, déséquilibrée d'ailleurs parfois depuis l'enfance, pour une alimentation équilibrée. De plus, encore une fois, il me semble que ce n'est que lorsque nous nous interrogeons sur le sens de cette immense tragédie que nous perpétuons à l'encontre des animaux d'élevage et les conséquences de que ces élevages impliquent que nous pourrons alors ressentir au plus profond de notre conscience que nous avons ce pouvoir réel de décider de sortir de notre enfermement. Et prendre ce temps de réflexion est un choix. Si certaines se sont éloignées des chemins que d'autres avaient tracés pour eux, bien, cela veut dire que nous-mêmes, nous sommes capables aussi de le faire. En ce qui concerne le plaisir gustatif, mais aussi la nourriture utilisée comme palliatif parfois au stress, je dirais que même si on adore certains aliments, chacun de nous a aussi la capacité de ne pas y succomber quand nous le décidons. Prenons l'exemple, si nous venions à déclarer une allergie plus ou moins importante à un aliment et que cette allergie nous fasse nous sentir physiquement très mal, à savoir quand même que pour certaines d'ailleurs, une allergie parfois peut être fatale. Eh bien, je peux vous assurer que plus jamais nous toucherions à cet aliment et même si nous l'adorons et pensions avant ne pas pouvoir nous en passer. En termes de conclusion de ces 8 vidéos, je dirais tout d'abord que si nous ne faisions pas naître pour notre consommation personnelle des animaux uniquement sélectionnés pour donner le plus de viande possible, eh bien, ce milliard d'animaux abattus chaque année rien qu'en France, tout simplement, n'aurait jamais vu le jour. Qui plus est, non content de maltraiter et faire tuer indirectement ces animaux que nous avons fait naître, sans leur élevage, nous n'aurions pas, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, eh bien, nous n'aurions pas les conséquences dramatiques sur l'ensemble de la planète que nous connaissons actuellement. Conséquences d'ailleurs qui risquent de s'accélérer au vu de ce qu'en disent les experts. Ensuite, face à la croyance erronée chez la plupart d'entre nous que la consommation de viande serait indispensable, en tout cas dans nos pays industrialisés, je dirais que l'important c'est de rester aligné sur nos valeurs et donc de refuser que d'autres fassent souffrir ou tuent des êtres sensibles pour nous. Il suffit de le décider en fait tout simplement. Et comme nous le savons, lorsque l'on est aligné sur nos valeurs fondamentales, automatiquement les autres vont alors s'aligner sur nos choix, tout simplement. Et puis reprenons enfin notre pouvoir personnel, car chacun de nous a un pouvoir immense sur l'ensemble du monde quand il fait tout simplement écho aux autres. Et pour prendre une métaphore, je dirais après tout, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons actuellement, n'aurait jamais vu le jour si les océans n'avaient pas existé. Et qu'est-ce un océan sinon des milliards de gouttes d'eau mises en commun. Voilà, je termine cette dernière vidéo consacrée à nos croyances sur la consommation de viande. Sachez en tout cas que j'ai adoré tourner ces quelques vidéos pour vous apporter juste un petit peu de ma vision du monde. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour m'écouter et en quelques mois certainement pour d'autres vidéos.